Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée et cette nouvelle provision qui sera cette dévotion pour nous. Père, merci de bénir cette dévotion au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La dévotion de ce matin nous amène dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 12, versets 41 à 44, où il est écrit: Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Le verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, un passage extraordinaire, je sais, surtout quand on lit ces passages dans le christianisme aujourd'hui, l'idée qui nous vient à l'esprit, ouais, on veut nous parler de l'argent, on veut nous dépouiller, on veut nous prendre le nécessaire. Et je sais, beaucoup de prédicateurs, malheureusement, ont utilisé ce genre de passages pour abuser des gens, pour les dépouiller, pour faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Donc, attention, ne soyez pas trop sur vos gardes parce que vous avez entendu un passage comme ça ce matin. D'accord? Mais nous allons tirer quelque chose de très magnifique pour nous en termes de vie de tous les jours. Et ici, dans ce passage qu'on vient de lire, nous allons tirer 2 points très très intéressants. Et le défi ce matin, c'est de voir le premier point. Et demain, nous allons voir le second point. Donc ici, il est question d'une femme, il est question d'une veuve qui, pendant l'offrande, sûrement c'était un culte où Jésus se tenait au niveau du trône. Et le but, c'était de voir comment les gens donnaient. Et on voit que Jésus n'a pas du tout parlé ni à cette femme qui a donné, en tout cas que Jésus juge qu'elle avait donné plus que les gens. Jésus n'a rien dit. Jésus n'a rien dit non plus aux riches. Mais Jésus va enseigner quelque chose à ses disciples à travers l'offrande. Vous savez quoi? L'offrande, les dons dans le corps de Christ aussi, c'est un moment d'enseignement. C'est pourquoi on a besoin d'apprendre à donner à Dieu. Pourquoi? Parce que le premier qui s'est donné pour nous, c'est Dieu. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas appris à donner, soit ils vont de l'autre extrême, ils ne donnent rien du tout, parce qu'ils pensent que le christianisme, c'est juste un voleur d'argent, ou d'autres sont là et ils se dépouillent, on les dépouille absolument de tout. Mais nous sommes appelés aujourd'hui à faire l'équilibre. Et justement, le premier point que j'aimerais aborder avec nous ce matin, c'est quoi? C'est de voir que cette femme, elle a donné, ou elle n'a pas donné forcément, parce qu'elle avait de trop, parce qu'elle avait beaucoup de choses à donner, mais elle avait donné parce qu'elle a trouvé une bonne cause à soutenir. Et ça, c'est le point que j'aimerais voir avec vous. On ne donne pas parce qu'on a à donner, ou on ne donne pas parce qu'on n'a pas à donner, mais nous donnons parce que nous trouvons une bonne cause à soutenir. Et vous savez quoi? Et si vous trouvez une bonne cause dans cette journée à soutenir, alors de toute votre force, de toute votre énergie, soutenez-la. Soutenez cette cause. Et c'est ce que cette femme va faire. Et nous devons donner notre argent, nous donnons notre temps, nous donnons de notre énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne cause à soutenir. Laissez-moi vous parler de quelques bonnes causes à soutenir, par exemple. Le salut des âmes, ça c'est une bonne cause à soutenir. Et le Fils de l'homme même a trouvé cette cause. Il n'a pas hésité à quitter le ciel pour venir sur la terre. Et dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible nous déclare que quoi? Lui qui existant sous la forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À cause de cette bonne cause qu'il a trouvée, il s'est dépouillé lui-même pour prendre la forme d'un serviteur. Il s'est rabaissé, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, jusqu'à la pire des morts, la mort de la croix. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une bonne cause à soutenir. Chers amis, il y a d'autres causes à soutenir encore. Par exemple, on a parlé des âmes qui est une bonne cause, la restauration des vies. Vous savez quoi? Dieu veut nous utiliser pour restaurer les vies, pour restaurer les cœurs. C'est pourquoi il est dit dans Isaïe, on vous appellera réparateur de brèches. On vous appellera réparateur de brèches. Dans cette journée, Dieu veut vous utiliser pour donner de l'espoir à une vie. Il veut vous utiliser pour donner
pour restaurer une vie. Ça, c'est des causes que nous sommes appelés dans les causes dans lesquelles nous sommes appelés à nous engager. Que Christ soit formé dans les cœurs, ça c'est une bonne cause à soutenir. Et n'est-ce pas ce que Martin Luther King a dit? Si vous trouvez une bonne cause à combattre, alors de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, combattez-le et soutenez cette cause. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il mettra devant vous, mais sûrement il y a des bonnes causes à combattre dans cette journée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.